Les guides de lumière, si vous leur demandez rien, ils ne feront rien pour vous. Bonjour, namasté. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des guides de lumière et surtout comment ils peuvent vous aider dans votre quotidien pour quasiment tout ce dont vous avez besoin. Alors déjà, est-ce que les guides de lumière existent? Oui. Est-ce que vous pouvez les solliciter? Oui. Comment est-ce que vous pouvez les solliciter? Bon, ça c'est une autre question. Mais déjà, je vous explique parce que dites-vous une chose, c'est que les solutions, on ne les a pas forcément dans la tête, on ne les a pas forcément autour de nous, elles existent dans des plans vibratoires déjà plus élevés et aussi comprenez cette chose qui est super importante, c'est que, alors oui, votre meilleur ami peut vous aider, votre conjoint, des livres, etc. Mais il y a aussi des guides de lumière qui résident sur des plans de lumière et en fait qui attendent qu'on les sollicite pour nous aider, pour nous répondre. Moi, j'ai compris ça il y a déjà plus de 25 ans, en tout cas en 98, donc ça fait même 26 ans en arrière. J'ai compris ça parce qu'au début, je leur disais « Ah, merci, vous m'avez tellement aidé ». Et ils me disaient « Non, c'est nous qui te remercions ». Donc, j'ai commencé à mettre en place des dialogues vraiment avec mes guides et j'ai compris, bien sûr, 26 ans après, j'ai compris, je comprends mieux comment ils fonctionnent. Et sachez cette chose, c'est qu'il existe des lois divines, des lois, comment je peux dire ça, universelles. Et si à aucun moment, si on ne demande rien à un guide de lumière, il n'a pas le droit d'intervenir, d'intercéder sur notre existence. Même si on est en... Imaginez, quelqu'un est en train de se noyer. Si la personne se noie en silence, vous êtes là sur une serviette de plage, la personne, vous n'êtes même pas au courant, il ne se passera rien. Dans les plans de lumière, il y a, comment je peux dire ça? Dans les plans de lumière, il y a énormément de monde, il y a énormément de palais de lumière, de royaumes de lumière, on les appelle comme on veut, il y a énormément de résidences de lumière dans des plans vibratoires très élevés. Et dans ces différents plans, il y a énormément de guides, des guides au féminin, des guides au masculin, en général androgyne, mais quand même avec une tendance yin, une tendance yang. Il y a des guides qui sont là parce qu'ils sont dans être, donc ils sont en fait, hein, vraiment voilà, dans être. Et si à aucun moment on fait toc toc, tu peux m'expliquer ça? Ou est-ce que tu peux me former là-dessus? Est-ce que tu peux me guider par exemple, pour cette décision importante pour ma vie, par exemple, ou est-ce que tu peux me transmettre, est-ce que vous, tout dépend comment on se place, mais est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre cette science, cette médecine, cette mathématique, ce problème, etc. Et les guides, comme ils ne sont que amour, que lumière, que compassion, quand quelqu'un demande, bien évidemment, ils disent oui, ils ne disent jamais non, sauf si la demande est un peu est loufoque ou déplacée ou fait de l'ingérence ou des choses comme ça. Mais si la demande est alignée, et donc dans votre quotidien, vous avez besoin de quoi par exemple? Vous avez besoin de prendre des décisions. Des fois, il y a des décisions qui ne sont pas toujours faciles. Ils vont vous aider, ils vont vous éclairer sur la bonne décision à prendre, la meilleure décision à prendre par exemple. Ou alors, si vous avez besoin d'un soutien, par exemple, je sais pas, après une rupture, après une déception, après un échec, un licenciement, des fois on pense toujours qu'on doit vivre la chose de façon isolée, on ne veut pas embêter nos proches, ou pour X ou Y raison. En fait, sachez que vos guides sont là aussi pour vous soutenir, parce que des fois, on vit une épreuve, on pense que c'est la fin du monde, et en réalité, comme on dit, c'est un mal pour un bien, en réalité, après ça, eh bien, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et vos guides, parce que nous avons des guides personnels et des guides plus collectifs, eh bien, nos guides, vos guides, sont là pour, comment dire, pour vous aider à mieux traverser les épreuves de la vie, les obstacles de la vie. Tout ça, et j'ai envie de dire, les obstacles, les épreuves, qu'elles soient intérieures, extérieures, tout ça est incontournable. Et justement, comme le concept de la création, quelque chose qui est bien fait, eh bien, c'est écrit nulle part qu'on doit se débrouiller tout seul. C'est écrit nulle part qu'on n'aurait pas d'aide, pas de soutien, pas d'amour, pas de guidance, etc. Au contraire, si vous regardez bien, surtout ici en Occident, il n'y a pas, à part les amis, la famille, des proches ou alors un professionnel,
il n'y a pas d'autre chose vraiment, d'accord? Mais au niveau de la création, c'est bien fait. Et dès qu'on élève un peu la conscience, tout de suite, sur un autre plan, on peut vraiment, et on doit même, dans son quotidien, demander et recevoir. Demander, recevoir. J'ai besoin de ça, envoyez-moi ça. J'ai besoin de soutien, amenez-moi du soutien. Alors après, comment ça se passe? Après, ça peut être pour le soutien. Les anges adorent amener du réconfort, du soutien. Ils ne vont pas forcément parler avec vous à ce moment-là, mais les anges vont manifester leur vibration à côté de vous. Et comme par hasard, ça va accélérer votre mieux-être. Par exemple, vous allez vous sentir, vous dire, ah bah tiens, ce matin, j'étais démoralisée, mais maintenant, je me sens beaucoup plus détendue. Il y a des nouvelles qui sont venues, il y a du soutien qui est arrivé, il y a des amis qui sont, voilà, des solutions, etc. Les guides ne donnent pas forcément des messages que vous allez entendre, mais vos demandes à vous, elles sont entendues, c'est évident. Donc ça veut dire que vous allez faire une demande, vous allez faire une requête d'une façon ou d'une autre, et vos guides vont se mettre en mouvement pour amener la réponse, la guidance, la solution. Et encore une fois, comment je peux dire, moi par exemple, il ne se passe pas une seule journée sans que je ne sollicite pas mes guides, mais vraiment pour un oui, pour un non. Et quand je ne les sollicite pas, et là c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans la nature, et quand je ne les sollicite pas, c'est eux qui me font un clin d'œil en me disant « on est là, on est avec toi, on te montre le chemin, pense à nous ». Ou par exemple, ou alors ils vont me dire « tiens, à ce moment-là précisément, pense à respirer, pense à développer ta conscience, pense que tout est confiance, etc. etc. » Et ça aide énormément. Voilà, ça aide énormément. Moi, selon moi, on ne devrait pas envisager sa vie, son existence, sans ce soutien illimité. C'est gratuit, c'est là, disponible 24/24. Alors après, c'est vrai qu'il y a une façon aussi pour les guides de se manifester pour les parfaits débutants. Les personnes qui ne savent pas comment s'adresser à leur guide, à leur ange, à leur guide spirituel, leur guide de lumière, parce qu'il y a encore des distinctions dans tout ça, eh bien, vos guides vont dire « Ok, on a entendu la requête, ils savent déjà que vous n'allez pas forcément les entendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déposer la guidance, le message, la réponse, l'énergie pendant votre sommeil, par exemple, ou alors à côté de vous. Ils vont infuser, c'est vraiment de l'infusion, ils vont infuser en vous, dans votre aura, et progressivement, ça va arriver jusque dans à l'écran vraiment de votre conscience. Après, quand on est un peu plus entraîné, on peut vraiment dialoguer, dialoguer avec l'ange, dialoguer avec les guides, dialoguer avec des ancêtres, etc. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et je ne pourrais pas, encore une fois, concevoir ma vie sans... des fois, j'ai presque plus de communication avec ces plans de lumière qu'avec, par exemple, des interactions avec d'autres personnes. Des fois, c'est équilibré, tout dépend. Voilà. Alors, en tout cas, peut-on solliciter les guides de lumière au quotidien? Oui. Est-ce que vous devriez apprendre comment on peut faire pour optimiser vraiment cette connexion? Eh bien, oui, bien évidemment, ça s'apprend. Pour moi, la connexion, la communication avec les guides, c'est comme un nouveau langage. Si vous allez dans un autre pays, vous allez vous dire, bah, tiens, je voudrais apprendre la langue du pays. Les guides, c'est pareil, il y a un minimum de codes à connaître, un minimum d'activation à recevoir, il y a un minimum d'ouverture de la conscience à avoir, parce que ce qui pêche, c'est souvent le manque d'ouverture, donc la notion de fermeture. On n'a pas été éduqué à tout ça, par exemple. En tout cas, pour développer cette connaissance et apprendre à dialoguer et communiquer avec vos guides, j'organise la semaine de la communication consciente et connectée pour justement partager toutes ces connaissances que je pratique depuis plus de 25 ans. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre vraiment pas mal de contenu offert pour toute cette connaissance
apprendre pourquoi, comment communiquer avec ces guides de lumière. Voilà, donc si vous voulez participer en tout cas à cette semaine, à cette top semaine de la communication consciente et connectée, cliquez sur le lien ci-dessous, renseignez votre prénom, réservez votre place et on se retrouve tout bientôt. C'est un sujet qui me passionne. On pourra, comment dire, je pourrais vous transmettre beaucoup plus de connaissances, d'infos et certainement des activations. Donc je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, namasté.